Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes cette semaine avec notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey, tu vas bien? Bonjour tout le monde. Bonjour Audrey. Donc Audrey, toi tu es missionnaire en fait. Oui. Et tu fais un peu le tour du monde pour aller enseigner les gens partout dans le monde, c'est ça? Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, je suis rentrée dans le ministère le 28 novembre 1986. Ah oui, c'est super précis. Ah ouais. 28 novembre. Et d'ailleurs, quand tu étais venue la dernière fois, on avait parlé du ministère de la femme. Et puis, tu avais raconté tes débuts quand tu es partie en Albanie, non pas aux États-Unis, mais que tu étais partie toute seule et tout ce que tu avais vécu avec le Seigneur. Donc, vous pourrez retrouver tous les débuts du ministère d'Audrey à partir du 28 novembre 1986. Voilà. J'ai été à peine née. Je me rappelle même de ce jour, c'est dingue. T'étais née, toi, Aurélie? Oui. À peine. Mais j'étais bébé. Vraiment ouais, t'imagines, on était à peine nés et puis toi, t'étais déjà missionnaire. Moi, j'étais à l'école secondaire. Eh bien, vous voyez, nous avons toutes les générations sur ce plateau. Tout le monde est représenté. Et puis, un de tes sujets phares, je dirais, c'est le Saint-Esprit. Et puis, on va en parler cette semaine. On va parler de comment être guidé par le Saint-Esprit, mesdames. Et on va tout de suite commencer en parlant de du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parce que, en fait, c'est super vague. On a déjà fait, nous aussi, toute une série sur notre relation avec le Saint-Esprit. Puis, on a eu beaucoup de retours, d'ailleurs. Et parce que je crois que c'est un sujet dont on a constamment besoin d'entendre parler. Et puis, il y a tellement de choses qui sont dites à droite et à gauche sur le Saint-Esprit que quelquefois, on est un petit peu perdu. Donc, Audrey, qui est le Saint-Esprit? Mais ce qui est intéressant de savoir déjà, c'est que bon, il est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Il est autant Dieu que Jésus ou le Père. Des fois, on a un peu du mal à se l'imaginer parce que on a du mal entre guillemets, à le concrétiser, à le voir. Et le Saint-Esprit, c'est pas une vapeur ou une influence, c'est la personne avec une personnalité. Il est Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant que Jésus parte, dans Jean 13, Jésus a en fin de compte partagé avec ses disciples ses dernières paroles. Il savait qu'il était sur le point de repartir vers le Père. Il a dit, j'ai les dernières choses à vous dire. Et il a parlé de l'amour du Père. Il a dit, Dieu vous aime comme il m'aime, afin que vous puissiez vous aimer les uns et les autres. Il lui a parlé du Saint-Esprit. Et ce qui est important, il a dit, n'allez nulle part, ne faites rien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et on voit même que Jésus, lui, ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'est donc, on en a besoin. Et tu parlais même j'ai commencé dans le ministère jeune, il y a pas mal d'années, mais c'est parce que j'avais reçu le Saint-Esprit et que j'avais appris comment être guidé par le Saint-Esprit, que j'ai pu faire certaines choses et que j'ai pu commencer dans le ministère et à échapper à certaines choses. Même dans une émission précédente où j'avais parlé comment j'ai réussi ma guérison du cancer, mais c'était grâce au Saint-Esprit, parce que j'avais cette relation avec le Saint-Esprit. J'avais appris comment, par erreur et réussite, parce que des fois on réussit pas, on fait des erreurs et on se dit c'était le Saint-Esprit ou c'était. Et donc d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit, de parler au Saint-Esprit, c'est en fin de compte, c'est ce qu'on doit faire dans notre vie de chrétien, parce que Jésus, il a dit, il a parlé, les dernières choses dont il a parlé, c'était du Saint-Esprit. Je vais vous envoyer l'Esprit de vérité pour vous guider, pour vous montrer des choses à venir, pour vous, l'Esprit de vérité, il va vous montrer le vrai du veau, le vrai du faux. Le veau de la vache. Voilà. Il va vous montrer ce qui est les bonnes choses à faire, ce qui n'est pas à faire. Bref, on a besoin du Saint-Esprit. Mais quelquefois, on entend dire aussi, on peut pas parler au Saint-Esprit. Je peux pas parler au Saint-Esprit. Et toi, Aurélie, de souvenir, toi, le Saint-Esprit, vous avez fait connaissance progressivement. Exactement. Parce que moi, je me disais chrétienne, j'étais vraiment convaincue que j'étais sur le bon chemin et tout. Mais je ne connaissais pas le Saint-Esprit. J'avais une vie d'église, j'allais à l'église, j'en entendais parler, bien sûr. On parle de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et on le mentionne, mais je n'avais pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, à cette époque-là, tout ce qui était parlé en langue, pour moi, c'était du charabia. C'était
Vraiment, des gens font Ridicule, n'importe quoi. c'est pas nécessaire. Ouais. Du superflu. Exactement, sous prétexte que voilà, les disciples ils ont fait dans Sous prétexte. Et, voilà. Et sérieux, mais c'était pour moi insensé de parler en langue. C'était vraiment, dans la Bible, on dit que on a considéré qu'ils étaient sourds. Et moi, c'était vraiment ça, c'est que c'est des gens qui ont un problème et qui s'imaginent que, ok, ils vont parler en langue et toutes sortes de choses. Et puis, j'avais aussi dans mon argumentation tout ce que j'entends encore aujourd'hui. Une argumentation. Oui, parce que toutes les personnes qui le pensent ont vraiment une argumentation, soi-disant biblique, mais c'est en fait parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris. Dans mon argumentation, je me disais, oui, mais tu ne peux pas juste ouvrir ta bouche et commencer chez Kéria Baba. Non, il faut que le Saint-Esprit tombe sur toi ou je ne sais pas, et puis c'est le Saint-Esprit qui ouvre ta bouche, qui se met à parler. Et c'est comme, on se dit, c'est comme ça que ça s'est passé dans le livre des Actes, en fait. Jusqu'au jour où, moi, je me suis dit, et si c'était vrai, Seigneur, toi, dis-moi si c'est vrai et montre-moi. Je ne veux plus juste considérer les choses comme, OK, c'est ce que je pense et tout, mais j'ai besoin que j'ai vraiment fait une prière simple. Si c'est vrai, Seigneur, moi, je veux que toi, tu me l'enseignes, je veux que toi, tu me le montres. Et un jour, comme ça, en priant dans ma chambre, une nuit, je me suis réveillée, j'ai voulu prier et puis j'ai juste dit... Seigneur, tu connais mon cœur. Et paf, j'ai commencé à parler en langue et tout. Et depuis ce jour-là, il y a eu une accélération dans ma vie parce que le Saint-Esprit est devenu réel pour moi. Le Saint-Esprit est vraiment devenu quelqu'un que je ne peux plus me passer. Je peux pas... Tu ne peux même pas comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Exactement. Moi, je me rappelle quand au début, j'étais sauvée, j'ai ouvert ma Bible, je me rappelle avoir lu Marc 11, 23. Jésus dit, parle à la montagne. J'ai regardé, mais je me disais, mais pourquoi tu voudrais parler à la montagne? Pourquoi tu voudrais lui commander? Mais j'arrivais même pas à percevoir. Et puis quand j'étais remplie du Saint-Esprit, je me rappelle, j'étais dans l'avion, je regarde, et j'ai vu Marc 11, 23, et tout d'un coup, j'ai compris. Et c'est ça, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous révèle toute la vérité. Il nous guide dans toute la vérité. Et même dans la parole. Et surtout souvent, dans la parole. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent juste au moment de la conversion. Et oui, c'est vrai que c'est l'Esprit qui convainc de péché. Et c'est par l'Esprit de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous parle et nous convainc qu'on peut se donner à Christ. Oui, ça c'est vrai, mais il y a beaucoup plus. Et souvent, on s'arrête là. Et on ne cherche pas plus parce que, ou bien on ne le connaît pas, on ne nous l'a pas enseigné, on n'en voit pas la nécessité. Mais la parole de Dieu regorge d'enseignements sur ce que l'Esprit de Dieu fait dans notre cœur, au niveau, oui, de la compréhension de la vérité, au niveau d'un guidage quotidien. Hein. Il nous dit d'aller là, il nous dit de ne pas aller là. Hein. On le voit dans les Actes des Apôtres, dans Acte 13, Acte 16. Hein. Il les empêcha d'aller là, mais il leur dit d'aller là. Et le Saint-Esprit, c'est une profonde richesse, et si on s'en prive, on va se limiter à une petite vie chrétienne rikiki, alors qu'avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, ça va donner une dimension qui n'a rien à voir avec une petite vie étriquée. C'est intéressant parce que même rikiki est difficile, plus difficile. Jésus même, il a dit, quand tu t'imagines que les disciples ont vécu pendant 3 ans et demi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec Jésus. Qu'est-ce qui serait meilleur que d'avoir Jésus, de marcher avec Jésus? Parce que Jésus répondait à toutes leurs questions, il pourvoyait à tous leurs besoins, il résolut tous les problèmes. Il leur a dit, mais c'est pour votre avantage que je m'en aille, parce que sinon je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que serait plus avantageux que Jésus? Jésus lui dit, avoir le Saint-Esprit. Et c'est intéressant, c'est que le Père, il est assis sur le trône. Jésus, il est assis à la droite du Père. Et où est le Saint-Esprit? Il est ici sur la terre. Pourquoi? Pour nous aider. Maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Jésus, pendant 3 ans et demi, c'était son ministère sur la terre. C'était la dispensation de Jésus sur la terre pour guider l'homme pour payer pour les péchés. Mais maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit où il est là, comme je dis, pour convaincre, pour guider, pour aider, pour fortifier. Pour consoler. Et pourquoi? Et très souvent, moi, les gens, ils se disent, mais comme tu disais, mais c'est du superflu. Pourquoi? Moi, je suis sauvé, tout va bien, j'en ai pas besoin. Mais si Jésus en avait besoin, combien plus forte raison, nous? Avons-nous besoin du Saint-Esprit? Et il est là, et je crois que c'est important. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Parce que Dieu est esprit,
Et nous sommes esprits. La plupart des gens ne le savent pas. Ils voient qu'ils ont un corps, ils sont conscients de leur corps, ils sont conscients de leur âme, qui est leur âme et leur émotion, leur volonté, leur intellect, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont un esprit. Mais Paul, il en parle dans 1 Thessaloniciens 5:23, il dit que Dieu, que vous soyez sanctifiés et préservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus, tout entier, esprit, premièrement, vous avez remarqué l'ordre, esprit, âme et corps. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des êtres en 3 dimensions, qu'on est d'abord un esprit. Et c'est intéressant parce que Jésus, il a dit dans Jean, je crois que c'est Jean 6:24, il a dit que Dieu qui est esprit recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que nous sommes esprits et on a besoin d'apprendre à s'approcher vers Dieu, à connaître Dieu, tout d'abord en esprit. Ça veut dire que si on doit marcher avec Dieu, l'adorer Dieu, et adorer, c'est pas seulement lever nos mains, alléluia et merci Seigneur. Adorer Dieu, c'est avoir une relation, une communion, s'approcher vers Dieu, et on doit le faire en esprit. Et ça veut dire que si on doit avoir cette relation, cette communion avec Dieu en esprit, parce qu'on est esprit, ça veut dire qu'on doit apprendre à devenir conscient de l'esprit, du monde spirituel. Et on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à vivre dans l'esprit, à s'approcher vers Dieu dans l'esprit, à savoir qui nous sommes en esprit, avoir une vie, ce que je dirais, spirituelle. Parce que la vérité, Paul nous dit, nous sommes tout d'abord un esprit, parce que Dieu est esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit pour avoir ces révélations spirituelles et pour marcher dans l'esprit, pour avoir, comme tu disais, être guidé par l'esprit et avoir cette accélération pour être dans l'esprit, en fin de compte. C'est lui qui est en première ligne pour communiquer la vérité de Dieu, les merveilles de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Il y a un témoignage direct qui se fait, et c'est par l'Esprit de Dieu. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui s'arrêtent à une vision caricaturale du Saint-Esprit. Hein. Puis tu en as un peu parlé tout à l'heure dans ton témoignage. On a une vision caricaturale de gens qui disent du charabia, tagada glouglou, et on caricature. Mais il y a une caricature qui est faite, et il y a même un dénigrement, hein. Il y a de la moquerie, hein, tu en as parlé, il y en a dans certains milieux chrétiens. Parce que très souvent, ce que tu ne comprends pas, tu vas le critiquer ou le moquer. Et je voulais leur dire vraiment à ces personnes qui pensent ça, prenez un temps d'arrêt, arrêtez de vous moquer, et puis demandez à Dieu de vous montrer, parce que Dieu se révèle comme il s'est révélé à Aurélie, puis à nous toutes. Et toi aussi, tu as été baptisée du Saint-Esprit, tu n'étais pas du tout dans un milieu charismatique. Non, moi j'étais dans un milieu, mes premiers pas dans la vie chrétienne, la première année, j'ai été dans des milieux évangéliques, qui était fermé au Saint-Esprit, dans le sens où, oui, on prêchait Jésus, on le salue en Jésus-Christ, il y avait aucun... La doctrine était parfaite, mais dès qu'il s'agissait du Saint-Esprit, on me disait, non, mais le Saint-Esprit est là pour te témoigner, te convaincre que Jésus est ton sauveur, puis ça s'arrête là. Et en fait, c'est vraiment toute seule dans ma chambre que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et alors, quand j'en ai parlé, on m'a dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? On t'a monté la tête, mais personne ne m'a monté la tête. C'est juste qu'à un moment donné, tu t'approches, tu es tellement baigné dans la présence de Dieu que les mots ne te suffisent pas. Et le Saint-Esprit, comme on dit en québécois, il embarque. Hein, il prend le voilà. Et toi, Mathilde, aussi, à un moment donné, parce que toi aussi, tu as été... Enfin, pas toi aussi, toi aussi. Bref, tu as été élevée quand même dans un foyer chrétien, mais tu nous as déjà raconté que tu as fait quelques petites sorties de route. Mais après, quand tu es revenue au Seigneur, et à un moment donné, tu t'es dit, il me manque quelque chose, j'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai accepté le Seigneur après, comme tu dis, après avoir dérouté. Si je recule, je fais rewind un petit peu. Je pense que je ne pense pas, je suis convaincue que j'ai délaissé les voies de Dieu pendant à peu près 7 ans, quand j'étais jeune, adolescente. Parce que justement, j'avais tellement soif du Saint-Esprit, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé dans l'Église. Donc, je suis allée vers le monde, vers les trucs. J'étais souvent attirée vers des personnes qui vivaient le surnaturel, mais pas de Dieu, parce que j'avais tellement soif de cette dimension-là. Et je crois vraiment que j'ai vu la vie chrétienne sec.
plates comme des biscuits soda, secs comme des poteaux de téléphone, comme on dit ici, sec. Puis je me suis dit, mais moi, si c'est ça la vie chrétienne, j'en veux pas, je veux rien savoir. Et à l'âge de 22 ans, je suis revenue au Seigneur et j'avais vraiment soif. Donc, je suis revenue dans l'église où j'ai été élevée, où j'avais appris Dieu. Et en fait, ça a pris 2 ans avant que je fasse la rencontre du Saint-Esprit. Et la première année, ça a été parce que j'avais tellement soif, je me nourrissais toujours, mais après... J'étais frustrée. J'avais l'impression de ne pas être sauvée tellement. Je me sentais vide et sec, sèche, desséchée. Puis, en fait, c'est mon mari, Pasteur Joël, qui m'a présenté vraiment le Saint-Esprit. J'ai été baptisée du Saint-Esprit dans une réunion en Floride, Joyce Meyer. Et tout comme toi, moi, vous n'êtes pas obligé d'aller en Floride. Non, c'est un addon. Ça a donné, c'est comme ça. Si vous pouvez être baptisé dans le Berry, dans le creux de votre chambre, tout ça, comme Anne. Dans le creux de votre chambre, dans le creux de la France. Contrairement à toi, Nelly, moi, je savais que Dieu était surnaturel, donc même quand je connaissais pas les choses surnaturelles, je méprisais pas ça parce que j'avais comme un certain... J'avais une crainte dans le sens, je savais que ça existait, juste que je n'avais pas goûté ou je ne l'avais pas touché ou je n'avais pas rejoint ça encore. Mais le résultat était le même. J'ai fait... vraiment, c'était comme ma vie a été accélérée après. Les choses qu'on comprend, c'est extraordinaire. Moi, j'ai compris que les choses de l'esprit, en fait, il ne faut pas chercher à les raisonner. La science ne l'explique pas. Non. Et quand on est très cartésien, on est très logique, on passe vraiment à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et il y a beaucoup de personnes qui restent dans le raisonnement, dans la logique, dans le scientifique, je ne sais pas, dans la psychologie, mais Dieu, lui, il n'est pas là-dedans. Dieu est spirituel. Et pour comprendre des choses spirituelles, on ne peut pas raisonner de façon logique. On doit, comme Audrey disait, comprendre qu'on est esprit et rentrer dans la dimension de l'esprit. Mais on ne peut pas rester comme, je ne sais pas, les mathématiques me disent que 1 + 1 = 2 et je veux comprendre que par le Saint-Esprit égale à je ne sais pas quoi. Non, on doit vraiment rentrer dans le spirituel. Je crois que ça ne veut pas dire qu'on jette notre cervelle et qu'on ne pense plus, parce que des fois, ils vont dire ils sont crétins, regarde les chrétiens. Tu vois, c'est pas qu'on se débarrasse de notre intelligence, ça veut dire que, et j'ai remarqué le point commun, c'est qu'il y a l'humilité, la faim. C'est que oui, peut-être qu'on ne comprend pas, on se dit, si on a une certaine humilité, on dit, je le comprends pas, mais toi, Dieu, tu me montres. Et si on garde une certaine faim, et on se dit, je comprends pas, je peux peut-être pas tout raisonner, tout comprendre. Ça veut pas dire que je me débarrasse de tu vois, ce que tu veux dire, en fin de compte. Mais, je vais avoir une certaine humilité parce que toi, tu es Dieu, moi, je suis pas Dieu. Alléluia. Toi, tu es Dieu, c'est toi qui me montres. Et on voit le fait, c'est que vous toutes, vous avez reçu le Saint-Esprit. Moi, c'est pareil. Je vois quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est parce que je comprenais. J'avais été juste sauvée peut-être il y a quelques semaines, et puis tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un parler en langue, je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas, mais il y avait une faim en moi qui dit, je comprends pas, je sais pas, mais il y avait un désir de vouloir plus de Dieu. J'ai dit, je sais pas ce que c'est, mais est-ce que je peux l'avoir? Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui se disent la même chose en ce moment. Je sais pas ce que c'est, ou alors j'ai raisonné, comme on en a parlé, mais je veux l'avoir. Donc, je pense que ce serait une bonne chose qu'on puisse prier pour ces gens, même si on n'est pas en Floride, ni dans le Berry. Je crois que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Donc, Audrey, si tu veux... Amen, amen. Et c'est d'abord la chose qu'on doit se dire, parce que les gens, très souvent, s'imaginent, est-ce que je dois d'abord mettre les choses en place dans ma vie, être toute parfaite pour recevoir, parce que je dois être un vase parfait. Non. On n'a pas besoin d'être parfait, on a simplement besoin de vouloir le Saint-Esprit, parce qu'il vient par invitation, on l'invite. Et c'est lui qui nous aide à marcher droit et à devenir agréable, à marcher d'une manière digne de Dieu. Donc c'est un cœur qui est disposé, qui dit, je comprends pas, mais Saint-Esprit, je veux, j'ai faim. Jésus, il a dit dans Jean 7, 39, il a dit, si vous avez soif, le Saint-Esprit va vous remplir et des fleuves d'eau vive vont sortir. Vous voyez, si vous avez soif, vous dites, j'ai faim de Dieu, je veux plus de Dieu, je veux aller plus loin, plus profond en Dieu, c'est votre esprit qui est en train de crier, qui veut comme
toi qui veux plus de Dieu, et le plus de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est facile, on va simplement, Jésus l'a dit, si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. On a simplement besoin de vouloir le Saint-Esprit et de demander au Père de nous remplir. Donc, on va prier une prière et je vais simplement, vous allez devoir coopérer avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'après la prière, vous allez répéter une petite prière qu'on va vous aider à prier. Et à ce moment-là, vous devez savoir, parce que vous demandez, vous recevez, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous devez coopérer avec le Saint-Esprit. Comment ? En ouvrant votre bouche, parce que de votre esprit va venir comme quelque chose qui va vouloir sortir de votre bouche. Ne fermez pas la bouche, parce que sinon ça va pas pouvoir sortir. Et ne restez pas comme ça, en attendant que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Non, lui, il vous remplit, mais vous devez coopérer comment? En ouvrant votre bouche et en commençant à bougeant vos lèvres, à commençant peut-être à balbutier comme un enfant, comme un petit enfant qui veut parler. Ben, il entend maman et papa qui parlent, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ouvre la bouche et baba, tata, tata, popo, il commence à balbutier. Eh ben, c'est la même chose. Vous coopérez avec le Saint-Esprit en croyant que vous avez reçu et en ouvrant la bouche et en balbutiant. Parlez pas en français, parce que sinon vous pouvez pas parler en autre langue. Commencez à ouvrir la bouche et à balbutier. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le Saint-Esprit va vous remplir maintenant. On voit même la présence du Saint-Esprit qui est là parmi nous. Et elle est là dans votre chambre, dans votre salon, là où vous êtes derrière votre ordi ou votre télé. Êtes-vous prêts? Je vous invite peut-être à fermer les yeux. Comme ça, vous oubliez même cet ordinateur ou ce poste de télé. Oubliez qu'on est là parce que c'est Dieu qui vous remplit du Saint-Esprit. Amen. C'est pas nous. Alléluia. Et peut-être, si vous voulez, là, levez les bras comme un signe d'abandonnement en disant comme papa, je suis vulnérable, je suis prête à recevoir. Amen. C'est plus facile de recevoir avec les mains ouvertes que les bras croisés et les mains dans les poches. Je dis toujours ça. Amen. Êtes-vous prêtes, messieurs, mesdames, mesdemoiselles? Alléluia. Répétez après moi. Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Je crois, parce que je te demande, je reçois. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Saint-Esprit, sois la bienvenue dans mon temple. Remplis-moi maintenant de ta puissance et de ton feu. Père, je te remercie et je prie au nom de Jésus. Amen. Soyez remplis. Ouvrez votre bouche à l'instant même et commencez à parlez, il y a quelque chose qui veut sortir. Ouvrez votre bouche, commencez à balbutier. Poda parabashata kapapanamata toroboso. Oh paparababababa, bougez vos lèvres, bougez votre langue, commencez à donner voix. N'essayez pas de comprendre. Ça va pas venir de votre tête, ça va venir de votre esprit. Oria bababa hashandelebere bababa kabrosto. Oh rababa hasande. Alléluia. Voyez, c'est facile. C'était pas compliqué parce que en Dieu les choses sont simples et on a simplement besoin d'être ouvert, disponible et on a simplement d'avoir un cœur ouvert et Dieu veut remplir votre vie, votre cœur. Amen. Amen. Et on a besoin du Saint-Esprit. Vous savez parce que la Bible dit dans Romains 8, 14 que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Amen. Si on veut une maturité en Dieu, on doit arrêter d'être des enfants guidés par les émotions, guidés par je suis content, je suis pas content, oh je sais pas quoi faire. Et on doit commencer à être des fils de Dieu. Et pour être fils de Dieu, ça veut dire qu'on commence à marcher avec le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a été rempli du Saint-Esprit et on commence à être guidé par le Saint-Esprit. C'est ça être un fils de Dieu. Et ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu.
Et merci déjà beaucoup Audrey. Et puis je pense que vous avez été nombreux à avoir été remplis du Saint-Esprit. Quoi de mieux pour commencer une semaine. Et je pense que c'était important qu'on puisse commencer par ça pour un petit peu débroussailler et poser les bonnes fondations, parce que pour être guidé par le Saint-Esprit, faut avoir une relation en fait avec lui, et c'est difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qu'on redoute, ou quelqu'un même qu'on méprise finalement. Et là, le Saint-Esprit est devenu notre ami maintenant, et on va parler tout au long de cette semaine comment entendre, comment interpréter, comment savoir si c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et puis, je voulais juste aussi que tu dises peut-être un mot sur l'importance aussi d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est pas juste pour faire les bons choix, c'est parce que tu en as parlé rapidement tout à l'heure, c'est que nous sommes esprit. Donc, il y a une puissance à marcher dans l'esprit. C'est ce que l'on doit connaître, qu'on a dit, Dieu est esprit. Donc, si Dieu va nous communiquer, nous parler, nous guider, comment il va le faire? La plupart des gens, ils essayent d'être guidés par leurs émotions, ou par leur intellect, ou par les circonstances extérieures. Et donc, on doit savoir comment est-ce que Dieu, qui est esprit, va nous guider. Et la Bible, il y a un verset qui est puissant, qui dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez par exemple, quand on rentre dans le studio, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de marcher dans le studio, qui est dans une pièce qui est sombre, il n'y a pas de lumière? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut ou alors essayer de tâter, de sentir les choses pour être guidé, qu'on se cogne pas. Ou alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pof, on va mettre la lumière. On va ouvrir la lumière, et tout d'un coup, ta-da-da. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour Dieu, pour nous éclairer, pour nous montrer où aller, quoi faire, afin qu'on se bute pas et qu'on se cogne pas à droite et à gauche dans la vie, façon de parler, Dieu, il va utiliser, si l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel, ça veut dire que pour nous éclairer, Dieu, il va se servir il va allumer la lampe, façon de parler, ça veut dire qu'il va bouger sur notre esprit. C'est notre esprit qui est sa lampe. Et donc, il va utiliser notre esprit pour nous éclairer. Il va allumer la lampe, ou notre esprit, si je peux dire comme ça. Il va bouger au travers de notre esprit pour nous éclairer. Il y a un autre verset aussi dans Psaume 18, verset 28, qui dit « Car c'est toi qui fais luire ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, fait resplendir mes ténèbres. » C'est-à-dire que si Dieu veut nous éclairer, veut nous diriger, veut nous montrer, veut nous faire sortir en fait, quand dans la Bible, lumière, c'est révélation. Si Dieu veut nous guider, veut nous illuminer, veut nous révéler certaines choses, veut nous guider, il va se servir de notre esprit, pas de notre chair. Dieu ne va pas utiliser nos émotions pour nous guider. Il va pas utiliser notre intellect pour nous guider. Il va pas utiliser les circonstances extérieures, les choses de l'extérieur pour nous guider. Il va tout premièrement, parce que Dieu est esprit, se servir de notre esprit pour nous guider. Et puis demain, on va en parler. On va parler de ce fameux témoignage intérieur, parce que beaucoup se posent la question, comment savoir si je fais la bonne chose, si je ne fais pas la bonne chose. Donc demain, on en parlera. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez été remplis du Saint-Esprit. On va pouvoir remercier le Seigneur ensemble. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous pouvez partager ces émissions. Si vous savez que quelqu'un a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, partagez cette émission, et nous croyons que cette personne recevra aussi. Et on vous dit à demain, alors, pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.